Coucou, c'est le gars, et je suis toujours avec mes gars Coco et Malcolm. Et moi, j'ai envie de lancer un petit sujet. J'avoue que les rookies cette année, ils ont été chauds. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont été chauds. Mais j'ai un petit débat. Bon, je vous dis. Vous préférez la draft 2003 ou la draft 2017? Avant de commencer le débat, je vais dire un truc. Et bon, James a parlé de ce sujet. Je vais vous dire ce qu'il a dit. C'est vraiment une excellente année, la meilleure depuis 2003. Pour lui, cette année, c'est la meilleure que celle de 2003, tu vois. Et après, il a parlé, il a continué le sujet. Nous sommes confrontés à 3 joueurs qui peuvent vraiment influencer l'avenir proche de la NBA. Simone me rappelle tellement moi-même dans les premières années, d'autant plus que les attaques de fer, etc. Mitchell me rappelle le premier Dwayne Wade, lunatique, traitant et menant une franchise croissante. Et Tatum, dans certains endroits, me rappelle Carmelo Anthony. Donc, pour lui, là... pour lui, c'est ça. C'est une vraie draft. Hein. Ouais, de ouf. Mais je sais pas, toi t'en penses quoi déjà? Moi je suis d'accord avec lui. Que la meilleure draft c'est 2017? Ah, il a dit ça? Elle est forte. La meilleure depuis 2003. Ouais, donc depuis 2003. Ah, donc c'est après. Ouais. Pour lui, c'est la meilleure depuis 2003, mais ça veut dire en gros, ouais, c'est ouais, la meilleure. Lui, Du coup, je suis d'accord avec lui. Parce qu'en vrai, qui est pas d'accord avec lui, tu vois? C'est frère, depuis 2003, c'est la meilleure. Ouais, mais après, moi, je préfère celle de 2003. Okay. Même si j'aime pas LeBron James, gros, sa première saison. Incroyable. 20,9 points. Mais attends, je veux quand même dire qu'il avait quoi? Il avait qui dans la draft 2003? Il avait LeBron James en première position, Carmelo en 3ème position, Chris Bosh en 4ème position, Dwayne Wade en 5ème position et Kyle Korver en 51ème position. Et aussi shout out à Boris Dio et Mickey Pietrus qui était dans la draft aussi, tu vois ce que je veux dire. Et toi, t'en penses quoi de 2007? Elle est pas mal. 2007? 2017. Ah ouais, elle est pas mal. 2017, elle est pas mal. Ouais, j'avoue, attends, je vais quand même dire aussi à qui. Ouais, dis. Bon, Lonzo Ball, Tatum, Donovan Mitchell. Ben Simmons, je sais pas si on peut dire parce qu'il devait jouer à l'ancienne. Non, mais faut le dire parce que. Ben Simmons aussi. Ouais. Et après, bah, là, d'autres joueurs. Hein. Même Full, Full comme je viens de voir. Je pense à Osman. Jordan Bell aussi. Ouais, voilà, je pense à plein de joueurs qui. Pourquoi cette draft elle est pas mal aussi? Parce que malgré qu'il y en a, ils ont un niveau en dessous ou voilà, ils jouaient quand même, ils apportaient toujours leur plus. Toujours les rookies, je trouve que cette année, l'effectif et les coachs, ils mettaient les rookies en avant pour qu'ils rapportent un petit grain. Ah ouais, carrément. Et il y a plein de franchement, cette année, non. Cette année, chaque équipe avait un petit rookie quand même qui était sympa. Ouais. Et carrément, Markel Fultz, je crois que c'est le plus jeune à réussir un triple. Ouais, il va. Donc, bah oui, c'est le mec qui. Ouais, il est bon. Bah, tu vois, par exemple, par exemple, lui, ça fait partie des joueurs qui. Il a été blessé d'ailleurs, mais qui a été comme qui a eu un impact dans son équipe. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Dans une équipe qui allait comme en playoff et qui allait en demi-finale. Mais après, le truc pourquoi je dis que 2003 c'est meilleur, c'est ce que tu vois les joueurs qui. En fait, la première saison, ils ont montré direct ce qu'ils valaient. Ouais. Genre. Mais aussi, il y a un truc qui nous influence, je pense. Ouais. Le fait que, tu vois, les joueurs que tu as cités maintenant, c'est des superstars. Ouais. Alors que eux, tu vois, c'est des nouveaux, ils vont peut-être devenir des superstars, ils vont sûrement devenir des superstars. Bah, c'est ce qu'il a dit, mais ils sont pas encore confirmés. Après. Je sais pas, tu vois, les Browns, on savait gros, ils faisaient à 17 ans, ils étaient déjà des magazines pour Sport Illustrated et tout. Il était considéré comme le futur MJ. Donovan, c'est un roi aussi quand même. À son âge, ouais, Donovan, il a 20,5 points. D'ailleurs, c'est pareil. Hein. Ouais. C'est pareil. Mais le reste, regarde. Ouais, c'est pareil pour lui, mais Tatum, ils sont super chauds, mais Tatum 13 points de moyenne et Ben Simon 15 points. Ouais. Alors que gros, des LeBron James, c'est arrivé 20,9 points. Carmelo Anthony, il a marqué 21 points de moyenne la première saison, mec. Mais regarde, justement. Il a ramené son équipe en PF, en rookie. Ouais, c'est vrai. Mais franchement, peut-être que ce que je veux dire, c'est un peu con, mais je trouve qu'ils ont de la concurrence aussi. Ouais. Genre Tatum, il avait quoi dans son équipe? Il avait Irving. J'avoue. Tu vois, Ben Simon, il avait quoi dans son équipe? Il avait Embiid. Je vois ce que tu veux dire. Et après Donovan, c'est lui qui a le plus scoré, mais après il avait quand même Ingles. Je vais te dire un truc quand même, 2003 il y avait quand même beaucoup de monde. Non, je dis dans leur équipe. Il avait du monde. Mais je vois ce que tu veux dire, Après moi je trouve que pour voilà justement pour le monde qui avait mais je pense que en 2003 il y en avait bien sûr, mais pour le monde qui avait vas-y, continue. Pour le monde qui avait, je pense que ils ont quand même ouais non mais je vois ce que tu veux dire. Là tu compares la saison de Tatum, bah voilà, on va parler de ce qu'on en venait. Tu compares la saison de tous les rookies qu'on a cités là, Tatum, Ben Simmons et Donovan, ils bouffent Carmelo. Non, je suis pas d'accord. Non, cette année. Ah, mais cette année, non. C'est pour dire que regarde Carmelo, au final, tu vois pas. Ouais, j'ai capté. Ils sont vraiment. Je vois ce que tu veux dire. Ils font leur preuve de la première saison quand même. C'est une saison à rythme. Hein. Il y a Curry de tout, il y a Golden, il y a des équipes installées. C'est pour ça que j'ai lancé ce débat pour voir pour toi comment tu te voyais, enfin comment tu voyais la J'ai une question, parce que est-ce que c'était pas plus dur
d'être rookie à l'ancienne que maintenant aussi. Carrément. Parce que quand t'arrivais, tu vois, ils ont le même âge à peu près les rookies, tu vois, que ce soit il y a 10 ans, 20 ans. Sauf que la NBA elle était plus dure, fallait être plus physique, tu vois, fallait être plus physiquement. Maintenant il y a moins de contacts, c'est-à-dire peut-être pour les joueurs à l'époque, tu vois, c'est ça aussi. Et moi, tu sais quoi? Pour mettre dans le contexte. Ah, mais la maturité il a raison, la maturité certes, mais on arrivait de. Bah attends, il est jeune, on était jeune. Non, mais non, je veux dire pour ça, pourquoi? Parce que regarde, il y a ça, mais il y a un truc, je vous jure, c'est social et ça joue. Je pense que là, avec la génération qui arrive, quand un jeune il arrive, regarde Lonzo, quand un jeune il arrive, c'est ce que j'allais dire. Voilà, il est sur le côté, donc il doit faire attention à pas faire de trop. Et c'est pour ça que je dis, regarde, là, la gravé réseau qui joue, mais à l'époque, tu vois, il n'y avait pas trop de réseaux. Mais imagine maintenant. Là, il y a draft 2003, c'est la draft de 2017. Gros, là, ça aurait parlé autant. Ça aurait parlé autant. Tu vois ce que je veux dire? Que Carmelo était très perdu dans les réseaux, à vouloir trop faire. Là, eux, ils jouaient. Est-ce qu'on mettait la lumière forte sur eux à l'époque aussi? Bah, quand même, moi, on essayait, tu vois ce que je veux dire. Autant qu'aujourd'hui. Après, non, aujourd'hui, il y a plus de choses, tu vois. Aujourd'hui, tu te rends compte quand même que moi, pourquoi je dis, franchement, ils sont archi chauds? Parce que dès qu'ils sont arrivés, le premier match, Donovan, Ben Simmons, Lonzo, tu le regardes direct. Donovan, c'est au milieu d'année qu'il commence à buzzer. Parce qu'après, Wood, il est parti aussi, Mais regarde, un mec comme Lonzo Ball, comment tu l'as connu? Tu l'as connu avant qu'il soit un milieu. Tu vois ce que je veux dire? Oops Mixtape, Bonus Life, tu vois, c'est son daron aussi. Regarde, son petit frère Adameno, frère, il a 17. Ouais, mais regarde, ça se trouve, il aurait pas eu ses médias. En fait, Lonzo, parce qu'il a. En fait, il aurait pas eu les médias, c'est sûr qu'il aurait été fort. Mais t'as vu sa saison en vrai, de vrai? Ouais, parce qu'on l'a surcoté. De ouf. On l'a surestimé. Mais s'il n'aurait pas eu les médias, il serait arrivé comme ça. Il est pas mal quand même. Donc en gros, les médias, c'est bien d'un côté, mais. Ça stresse en fait. Faut bien, tu vois. Après, faut. Niquer sa carrière pour l'instant. Parce que si, je te jure, après, non, il a vraiment niqué sa carrière. Son année de rookie, c'est juste, c'était surcoté. Je veux dire, il a déconné quand même. Parce que il a fait des bons bails quand même. En vrai, il a eu des moyennes normales, tu vois, c'est bien. C'est cool. Si ton père il aurait pas dit ça, on l'aurait vu comme un boss. Ouais, voilà. Après, il fallait qu'il. Ouais, voilà. Mais je dis pas qu'il a. Pour moi, quand il a niqué, non. Après, j'avoue qu'il est parti un peu loin, son père, en disant qu'il était plus fort que Stephen Curry. Voilà, tu vois. Du coup, après, lui, il arrive. Après, c'est marketing, tu vois ce que je veux dire. Mais. Non, mais c'est marketing, mais c'est sûr que toi, t'as ta place. Je pense que t'aurais un peu le seum, en gros. Un peu le seum. Tu dois prouver que t'es plus fort que Stephen Curry. Tu prends 3 points dans ta gueule. Toi, tu rates. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire, c'est chaud. Après, moi, j'avoue, la draft 2003, gros, elle est hardcore, mec. Elle est cool. Elle est hardcore, mec. Surtout quand tu vois les joueurs qui sont devenus, en vrai. Après, voilà, ça, faut parler dans 10 ans. C'est ça. Dans 10 ans, on pourra en reparler. Et là, peut-être qu'on dira Tatum, meilleur joueur du monde, je sais pas. Ouais, de ouf. Mais pour l'instant, on n'a pas ce joueur qu'on a dit avant qu'il soit en NBA, il sera de nouveau, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Mais si, ils l'ont dit sur Ben Simmons. Ouais, j'avoue, il a floppé. Ouais. Non, mais comme il a floppé, non mais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, non, en fait, ils ont déjà dit my bad. Ben Simmons, il a pas floppé, hein. Ouais. Non. Après, là, il y a aussi le Frenchie Franck, qu'on n'oublie pas. On a plein de gens, C'est dur pour lui parce que la saison, quand même, un peu. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'Européens. On a plus de joueurs qui. Ils sont chauds, En ce moment-là. Quand ça saute de plus en plus. Ouais, bah quand je parle à Bellinelli qui a fait son petit retour. Je parle à Koum, excusez-moi, Ricky Rubio, c'est un européen, mais oui, c'est fort. Lui, ça fait longtemps qu'il est là, frère. Gros, il était en pro, il avait 15 piges, mec. Ça fait longtemps, les Français, on va pas leur dire, ils sont chauds, Gobert, regarde. Ouais, voilà. En tout cas, moi, j'aimais bien ce débat. Dites-nous, pour vous. Donc, toi, c'est 2017, c'est ça? Moi, je pense qu'elle a de l'avenir, donc ouais. Ok, moi, c'est 2003 et 2003 de Coco. Donc, ça, c'est vraiment un débat. Dites-nous tout en commentaire pour vous. Quelle est la meilleure draft, 2017 ou 2003? Précisez, commentez, justifiez comme en examen, frère. Et vous avez des autres choses à dire, si vous voulez continuer. Non, c'est cool. Calme. C'est cool. Voilà, donc on se dit à la prochaine. Et commentez, justifiez, partagez. Et follower, je vais conjuguer, follower Coco et Malcolm.